Bonjour, bonjour, très chers internautes. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour parler de notre passion commune, le sport en général et le football en particulier. Donc, je vous remercie, je réitère tous mes remerciements à toute la communauté. Donc, continuons à nous abonner massivement, à partager en likant. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on vous amène l'actualité toute fraîche. Donc, aujourd'hui, on va parler de Mamadou Mbacké Fall de FC Barcelone. Prêté avec option d'achat par le Los Angeles FC lors des dernières heures du mercato estival, Mamadou Mbacké Fall ne peut toujours pas jouer avec le Barça B. On est à la fin du mercato estival et l'FC Barcelone vient d'officialiser la signature de Mamadou Ibra Mbacké Fall en provenance du Los Angeles FC sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Mais pratiquement 2 mois après son arrivée, le jeune défenseur central sénégalais, recruté en tant que joueur de la réserve, ne peut toujours pas jouer sous les ordres de Rafa Marquez, car il est considéré comme non éligible. L'international U23 doit donc prendre son mal en patience, car il n'est toujours pas enregistré au niveau de la RFEF, Fédération Royale Espagnole de Football. La législation en Division 3 d'Espagne, avec les joueurs étrangers, étant beaucoup plus complexe qu'au niveau de la Ligue professionnelle de football. Mbacké Fall, qui a pourtant joué sous le maillot de Villarreal la saison dernière, doit donc suivre les matchs du Barça B en tribune. Ce n'est pas nouveau. Moussa Wagué et Moussa Ndiaye, pour ne citer que ces anciens joueurs de la filiale du FC Barcelone. Et même Mikayil Ngor Faye, tout récemment, ont vécu pareille situation. Du coup, à défaut de pouvoir retrouver officiellement les terrains, le joueur de 20 ans se maintient en forme dans les entraînements. Et pas n'importe lesquels. Depuis quelques jours, Mbacké Fall s'entraîne en effet avec l'équipe première. Pendant la trêve internationale, alors que Xavi et Rafa Marquez organisaient les matchs amicaux entre leurs 2 formations, le Sénégalais lui jouait en équipe première. Et selon eSport, il aurait laissé de bonnes impressions sous le regard attentif. Donc, de l'ancien milieu de terrain du club catalan, preuve, Mbacké Fall était le seul et unique joueur de champ du Barça Athlétique à être présent à l'entraînement de l'équipe première ce jeudi. Évidemment, cela ne veut rien dire, d'autant que l'ancien joueur de Villarreal ne peut pas non plus évoluer en équipe première, tant qu'il ne sera pas enregistré comme un joueur de la réserve. Toutefois, en plus de pouvoir être un élément indispensable aux côtés de son compatriote Mika Faye, force est de constater qu'il pourrait bénéficier de la confiance de Xavi au fil d'une saison qui s'annonce bien longue pour le FC Barcelone. Celui que son club pourrait bénéficier de ses services est Youssouf Sabaly. Absent des terrains depuis sa blessure avec l'équipe nationale du Sénégal contre l'Algérie en septembre dernier, Youssouf Sabaly a fait son retour à l'entraînement ce jeudi. Le latéral droit de 30 ans a également participé à la séance collective avec ses partenaires ce vendredi, à la veille du déplacement à Getafe. Mais pour autant, il ne pourra pas faire son retour à la compétition avant la semaine prochaine. Nous espérons que Youssouf Sabaly pourra normalement réintégrer l'entraînement collectif lundi prochain, a souligné l'entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, en conférence de presse ce vendredi. L'autre qui s'est présenté en conférence de presse, c'est Ismaël Jacob avec l'AS Monaco. Ce vendredi, Ismaël Jacob a évoqué la CAN 2024 qui démarre dans un peu moins de 3 mois en Côte d'Ivoire. Titularisé lundi dernier lors du match amical face au Cameroun, Ismaël Jacob a livré une bonne prestation dans la victoire 1-0 des Lions. Le piston gauche de 24 ans a été à l'origine des plus belles actions sénégalaises et a été impliqué sur l'unique but du match. Présent lors de la Coupe du Monde au Qatar,
Le joueur de l'AS Monaco devrait disputer son premier tournoi continental cet hiver avec la CAN en Côte d'Ivoire. À un peu moins de 3 mois du début de cette compétition, où les hommes d'Aliou Cissé défendront leur titre remporté il y a bientôt 2 ans au Cameroun, le natif de Cologne se montre ambitieux, lui qui ne cache pas son honneur de représenter le maillot national. Jacobs s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse avec l'AS Monaco ce vendredi, à 2 jours de la réception du FC Metz, pour la 8e journée de Ligue 1. C'est une grande fierté pour moi de représenter le Sénégal. Et ce serait évidemment un rêve de disputer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que nous avons une très bonne équipe, un très bon groupe cette année. Donc j'espère vraiment que nous pourrons gagner à nouveau ce trophée après la victoire en 2022, a-t-il déclaré dans des propos relayés sur le site du club de la Principauté. L'autre qui a déclaré vouloir entraîner l'équipe nationale des U20 est Souleymane Jules Fomba. L'ancien défenseur international de la Jeanne d'Arc et de l'ASC Dissau de Grand Yoff en National Pop, Souleymane Jules Fomba s'est livré aux questions du quotidien Record, évoquant ainsi ses conditions de travail à la tête de l'équipe nationale des malentendants qui le poussent à vouloir changer de cap. 3e lors des championnats du monde 2023, l'équipe nationale des malentendants a encore fait une bonne impression. Pourtant, le coach de l'équipe nationale des malentendants, Souleymane Jules Fomba, affirme n'avoir jamais été rémunéré. Cela fait 1 an et 2 mois que je suis à ce poste, mais je n'ai jamais eu de salaire ni de prime de transport. Ça, il est bon de le rappeler à l'opinion. Je ne touche rien, révèle-t-il. L'équipe nationale U20 est actuellement sans entraîneur depuis le départ de Malik Daf. Jules Fomba souhaite le succéder. Mon souhait c'est de diriger l'équipe nationale U20, des U20. Le poste est vacant. Je vais déposer d'ici vendredi mon dossier pour demander l'équipe. Je suis bosseur et je veux vraiment réussir quelque chose avec les U20. Celui qui a réussi sa grande carrière de footballeur est Moussa Sow. En écoutant son ancien coéquipier Adil Rami, a été marqué par le talent de l'ancien attaquant national du Sénégal. Il y a des joueurs qui marquent le public, le staff, leurs coéquipiers, et laissent une empreinte indélébile dans certaines équipes. C'est le cas de Moussa Sow, 37 ans, qui visiblement a laissé de bons souvenirs à Lille et aux yeux d'Adil Rami, ancien partenaire de l'ex-attaquant sénégalais au LOSC. L'ancien tricolore n'a rien oublié de son ancien compère. Dans le cadre d'une interview accordée au youtubeur Zach Nani, Rami a tenu des promos élogieux vis-à-vis de celui qui a inscrit 36 buts en 76 matchs avec les Dogs. Moussa, c'était le mec que tout le monde aimait parce qu'il était trop réservé, discret, a lancé l'ancien défenseur du FC Séville. Il se faisait trop chambrer à l'entraînement. Jamais trop l'avoir au marquage parce qu'il ne courait pas. Il savait que j'allais être en face de lui. Il rigolait. En match, je me disais comment il fait. Il marquait tout le temps. Dans la surface de réparation, il contrôlait tout et gérait tout. Il était trop malin. Il était capable de tout, de marquer de la pointe des pieds, petit lobe, enroulé dans toutes les situations. Parole d'Adil Rami. Donc, chers internautes, chère communauté, vraiment, je vous tenais aujourd'hui à réitérer aussi tous mes remerciements. Donc, on se dit au revoir, mais d'ici le soir, on va amener d'autres vidéos encore. On va vous apporter d'autres vidéos avec d'autres actualités les plus fraîches. Ok, ciao, ciao, bienvenue à tout le monde, ciao.